Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Hadjer Benjilali, enseignante à l'USTHB. Je vous souhaite la bienvenue dans cette première séance de travaux pratiques de physique 2. Consacrée à l'électricité, ce cours s'inscrit dans le socle commun de la première année du domaine sciences et technologies. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le monde passionnant des circuits électriques. Vous apprendrez à utiliser les appareils de mesure, à monter un circuit simple, à comprendre le rôle de chaque composant, et surtout à adopter une méthode de travail rigoureuse, structurée et sécurisée. C'est une base essentielle pour le reste de votre formation en physique expérimentale. Pour cela, nous commençons avec le TP1, une séance d'introduction consacrée à la prise en main du matériel et à la mesure des résistances. Vous y manipulerez les principaux composants: résistance fixe et variable, voltmètre, ampèremètre, et boîte de résistance à décade. Ce premier TP vous permettra non seulement de vous familiariser avec ces instruments, mais aussi d'adopter dès le départ les bons réflexes expérimentaux. Respecter les polarités, faire des branchements sécurisés, choisir les calibres adaptés, et lire les mesures avec précision. Avant de commencer les manipulations, voyons ensemble les objectifs pédagogiques de cette séance. Il s'agit de vous initier aux appareils de mesure électrique les plus courants. En apprenant à les utiliser de façon correcte et sécurisée, vous apprendrez aussi à réaliser un circuit électrique simple, à le connecter convenablement, et à effectuer des mesures réalistes. Un point important de cette séance est l'apprentissage de la lecture correcte des mesures, ainsi que l'évaluation des incertitudes. Ce sont des compétences indispensables dans tout travail expérimental. De plus, vous réaliserez un montage potentiométrique, qui vous permettra d'obtenir une tension réglable à partir d'un générateur et d'une boîte de résistance. Enfin, vous découvrirez deux méthodes classiques pour mesurer une résistance inconnue: la courte dérivation et la longue dérivation, en analysant les erreurs systémiques possibles et les corrections associées. Passons maintenant à une présentation des instruments utilisés. Vous disposerez d'un générateur de tension continue, de résistance fixe et variable via une boîte à décade, ainsi que de deux appareils de mesure, le voltmètre et l'ampèremètre. Le générateur fournit une tension idéale, appelée force électromotrice et notée E. Mais en réalité, il possède une résistance interne, qu'on appelle RG. La tension réelle disponible aux bornes du générateur, qu'on appelle V, est donc égale à E-RG fois I. L'ampèremètre, qui mesure l'intensité du courant, se branche en série dans le circuit, en respectant les polarités. Sa borne positive est reliée au pôle positif de l'alimentation. Le voltmètre, lui, mesure la tension entre deux points du circuit. Il se branche en parallèle, toujours en respectant la polarité. Nous allons aussi utiliser une boîte de résistance à décade, qui contient 11 résistances de 1 ohm, montées en série entre les bornes A et C. La résistance totale est donc de 11 ohms. Grâce à un curseur, on peut sélectionner une résistance partielle entre A et B, notée RAB. Ce montage permet d'obtenir une tension réglable, notée VAB, qui est proportionnelle à la position du curseur. La relation qui lie cette tension à la résistance est la suivante: VAB égale RAB divisé par la somme de RG et RAC, le tout multiplié par E, donc VAB égale RAB, RG plus RAC, multiplié par E. La relation qui lie cette tension à la résistance est la suivante: VAB égale RAB divisé par la somme de RG et RAC, le tout multiplié par E. Ce montage illustre concrètement le fonctionnement d'un diviseur de tension, et vous permettra d'apprendre à manipuler avec précision. À ce stade, il est important de mentionner une erreur fréquente à éviter. Si vous branchez le générateur directement entre les bornes A et B de la boîte à décade, la résistance peut devenir quasiment nulle. Le courant devient alors très fort, on parle de courant maximal, et cela peut endommager la boîte de manière irréversible. D'où l'importance de vérifier soigneusement vos branchements avant d'allumer le générateur, et de toujours respecter les consignes de sécurité.
Voyons maintenant comment mesurer correctement une tension avec un voltmètre. Il faut connecter le fil rouge sur le point A, à la borne marquée V, ou plus. Et le fil noir sur le point B, à la borne comme, ou. Comme on ne connaît pas toujours la valeur de la tension à l'avance, on commence toujours par le plus grand calibre. Puis on le réduit petit à petit jusqu'à obtenir une lecture précise. La formule à appliquer est la suivante. VAB égale n sur n fois le calibre, où petite n est le nombre de divisions lues. Grande N est le nombre total de divisions de l'échelle, et le calibre est la valeur sélectionnée sur le voltmètre. Souvent, si on choisit bien le calibre, on peut lire la valeur directement sans calcul. Parlons maintenant des incertitudes de mesure. Toute mesure possède une marge d'erreur. Elle dépend, d'une part de la précision de l'appareil, qu'on appelle l'incertitude constructeur, et d'autre part de la lecture visuelle, qu'on appelle l'incertitude de lecture. L'incertitude constructeur se calcule ainsi, classe de l'appareil multipliée par le calibre, divisé par 100. L'incertitude de lecture est nombre d'unités d'incertitude fois le calibre, divisé par n. L'incertitude totale est la somme des deux. On écrit donc le résultat final comme valeur mesurée plus ou moins l'incertitude d'une résistance inconnue, qu'on note Rx. En théorie, on utilise la loi d'Ohm, qui dit que la résistance est égale à la tension aux bornes de la résistance divisée par le courant qui la traverse. Autrement dit, Rx égale Vrx sur Irx. Mais en pratique, on utilise deux montages pour cela. Le montage à courte dérivation, ou aval, dans ce cas. Le courant mesuré inclut aussi le courant qui passe dans le voltmètre. Le courant est donc surestimé, et la résistance mesurée est plus petite que la vraie valeur. Le montage à longue dérivation, ou amont. Ici, la tension mesurée inclut la tension perdue dans l'ampèremètre. La tension est surestimée, et la résistance mesurée est plus grande que la vraie. Pour corriger cela, on utilise une valeur appelée R0, qui est égale à la racine carrée du produit des résistances internes du voltmètre et de l'ampèremètre. On compare ensuite la résistance mesurée à cette valeur. Si R mesurée est plus petite que R0, on utilise le montage aval. Si elle est plus grande, on utilise le montage amont. Enfin, terminons avec le travail à réaliser. 1. Mesurer la force électromotrice E du générateur. Brancher le voltmètre aux bornes du générateur. Réaliser deux mesures avec deux calibres différents. Calculer l'incertitude pour chaque mesure. Représenter les deux résultats sur un graphique. Puis concluez en donnant la valeur retenue de E avec son incertitude. 2. Réaliser le montage potentiométrique proposé. Mesurer la tension VAB pour différentes valeurs de RAB. Tracer la courbe de VAB en fonction de RAB. À partir de la pente, déduisez le courant, qu'on note IA. Pour une position donnée, par exemple la position 10, calculez l'incertitude sur I avec la formule suivante. Incertitude sur I égale incertitude sur VAB divisé par RAB plus son incertitude. Merci pour votre attention, et je vous souhaite une excellente séance de travaux pratiques.